Philippe Durand va nous parler nature en ville et notamment un beau sujet pour la Villa des Tulipes. Oui. Voilà, il s'agit aussi d'une demande d'autorisation. Donc, comme vous le savez, on l'a voté il y a 1 ou 2 conseils d'arrondissement. Les Jardins du Ruisseau ont obtenu la parcelle qui est au 103 rue du Ruisseau et à la Villa des Tulipes, une petite parcelle, et de 125 mètres carrés, si j'ai bonne mémoire. Et dans cette parcelle, ils veulent y créer une serre pour y mettre des pépinières. Alors c'est une serre rotative avec des racks. Et l'objectif de cette serre est effectivement de créer des plantes et de faire des ateliers pédagogiques. Ça sera aussi une forme de serre expérimentale pour voir si ça peut fonctionner, puisque une des difficultés pour végétaliser la ville, c'est bien sûr d'avoir des pépinières. Et comme vous savez, la ville de Paris, si on fait pas mal de logements, on n'a pas encore fait dans les programmes d'aménagement des créations de pépinières. Et ça sera bon d'y penser aussi, parce que si on veut végétaliser, il faut avoir des plantes. Et si on les fait ici, ça fait des circuits courts. Bref, pour cette demande d'autorisation, le projet des Jardins du Ruisseau n'est pas complètement finalisé. Il a fait l'objet d'un jury dans lequel la ville de Paris était représentée. Et une fois ce projet finalisé, sera soumis à la ville. Et donc l'objet de cette délibération, c'est de donner autorisation à la maire de Paris pour que le Jardin des Ruisseaux puisse déposer toutes les procédures administratives pour la réalisation de cette serre. C'est la première délibération. La deuxième délibération, elle est à nouveau sur une distribution de plantes. C'est depuis 4 ans, tous les 2, 3 mois, 4 mois, on distribue des plantes, des bulbes, etc. Celles-ci ont l'avantage aussi d'être les prochaines qui seront distribuées au mois de février. Il y aura aussi des plantes potagères, des tomates cerises, des radis, des courgettes de Nice. Je ne connais pas la particularité des courgettes de Nice, mais bon, j'espère que vous pourrez en profiter. Des fleurs, des bleuets, des pavots de Californie, soucis. Alors, le pavot de Californie est très réputé pour ceux qui ont du mal à dormir. Voilà, voilà. Mais non, c'est pas la même chose parce que non, c'est pas la même chose. Et donc cette distribution, il y aura aussi du persil et des frisés. Voilà, grosso modo, elle est estimée à 40 000 euros en termes de voilà. Ça c'est la deuxième et la dernière, c'est je crois que c'est au mois de février, je ne sais plus exactement. On a voté une convention pluriannuelle pour la Ligue de protection des oiseaux, pour qui gère des espaces réserves nature, principalement dans les cimetières et dans je crois dans 23 ou 25 jardins publics de la ville de Paris. C'est des nichoirs pour les oiseaux, pour la Ligue de protection des oiseaux. Il y en a 9, par exemple, au cimetière Montmartre. Donc l'objet de cette convention, c'est qu'ils suivent ce qui se passe à l'intérieur de ces nichoirs et aussi qu'ils donnent des informations sur le suivi faunistique et floristique. Et donc là, cette délibération, c'est la deuxième année, donc c'est le renouvellement de la convention, la poursuite de la convention pluriannuelle pour une subvention de 13 500 euros. Donc ça sera pour 2020, il y a 13 sites qui sont concernés, dont 3 dans le 18e, le cimetière Saint-Vincent, le jardin sauvage Saint-Vincent également, et le 28 rue Gabriel, où sont 3 ruchers gérés par la DDM 18. Voilà, je vous remercie. Je vous propose de voter pour ces 3 délibérations. Merci beaucoup. Pas de difficulté. Je vais les soumettre au vote qui est pour. Unanimité. DEF 191, même vote. 192, unanimité.